Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, serviteurs et servants du Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, les témoins fidèles et l'amen, l'époux, le véritable époux. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet encore de partager, de nous édifier. Je vais nous apporter une petite exhortation dans les prières que nous faisons, dans l'intercession que nous faisons pour la nation, pour le Cameroun et pour les nations, étant donné que Dieu nous appelle à faire de toutes les nations des disciples. J'aimerais nous partager cette parole que nous parlons souvent de 2 Chroniques, chapitre 7, 14, après que Salomon ait achevé la maison de l'Éternel. Et on dit, sur le peuple sur lequel mon nom est réclamé, est invoqué, s'humilie et fasse des prières. On connaît le début, le verset 14, où on dit souvent après, Dieu dit, je guérirai leur pays. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager cela pour qu'on comprenne très bien certains petits détails, certaines petites notions dont Dieu parle là-dedans, pour que nos prières soient davantage efficaces. Pour que nos prières soient davantage efficaces. Et pour que nous puissions marcher pleinement dans l'accomplissement spirituel et prophétique pour la nation qui est l'Église et la nation, les pays dans lesquels nous sommes et la nation Cameroun et bien les nations dans lesquelles chacun va se trouver et va invoquer le nom du Seigneur, où l'Église va prier pour la nation. Et c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons lire la parole, nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 16. Il dit, Salomon donc acheva, je lis dans la traduction David Martin, Salomon donc acheva la maison de l'Éternel et la maison royale, et il réussit en tout ce qu'il avait eu dessein de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa maison. L'Éternel s'apparut encore à Salomon de nuit et lui dit, j'ai exaucé ta prière et je me suis choisi ce lieu-ci pour une maison de sacrifice. Si je ferme les cieux et qu'il n'y ait point de pluie, et si je commande aux sauterelles de consumer la terre, et si j'envoie la mortalité parmi mon peuple, et que mon peuple sur lequel mon nom est réclamé s'humilie et fasse des prières et recherche ma face et se détourne de sa mauvaise voie, ou bien de ses mauvaises voies, selon la traduction que vous avez, alors je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles attentives à la prière qu'on fera dans ce lieu-ci. Car j'ai maintenant choisi et sanctifié cette maison afin que mon nom y soit toujours et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur précise que il a maintenant choisi et sanctifié cette maison afin que son nom y soit toujours. OK? Et que ses yeux et son cœur seront toujours là. Et vous savez très bien que sur le plan spirituel, cette maison, c'est l'Église. La Bible dit que nous avons lu le sacerdoce royal, nous le connaissons très bien dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5 au verset 9. Nous sommes la nation sainte, un sacerdoce royal, une maison spirituelle. Nous sommes le tabernacle de Dieu en esprit. La Bible dit que, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, on voit quand Dieu dit, mon nom y sera, mes yeux et mon cœur, on voit le Saint-Esprit, on voit la vision spirituelle, on voit la foi, on voit la marche par l'Esprit. Parce que quand on marche par l'Esprit, on voit avec les yeux de l'Esprit, on ne voit pas avec les yeux charnels. Si on voit avec les yeux charnels, on va être limité. Donc, Dieu a montré son plan. Voilà comment il a montré son plan qu'il va faire. Mais il a prévenu que voilà des choses qui vont se passer. C'est que c'est possible que le ciel, il n'y a point de pluie. On voit ici la pluie comme quoi? Comme la bénédiction. On voit ici la pluie comme quoi? Comme la faveur de Dieu.
On voit essuyer la pluie comme quoi? Comme l'onction, comme la grâce qui se manifeste. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Qui arrose quoi? Les plantes. Qu'est-ce que la pluie fait? Elle arrose les plantes, elle permet la verdure de se faire, elle permet ceux qui sont les agriculteurs, ils aiment bien qu'il y ait la pluie, elle permet de faire le cycle avec les fleuves, les eaux, tout ça. Donc, l'eau ne va pas tarir lorsqu'il pleut. Vous voyez? Donc, les bêtes aussi vont pouvoir s'abreuver parce que s'il n'y a pas la pluie, c'est compliqué. Hein? Donc, ça peut vite devenir très compliqué pour l'agriculture et même pour le bétail. En fait, ça devient très compliqué. Vous voyez? Le cycle qui est fait avec la pluie, les eaux, tout ça et les vapeurs, bref, ce cycle sera perturbé. Et Dieu lui-même dit, si je ferme les cieux, il est capable de fermer. On comprend donc que sur le plan spirituel, c'est pas parce que Dieu dit qu'il va habiter désormais, comme l'a dit dans le verset 16, que comme il a choisi, il a sanctifié la maison, et que son nom y est, qu'il ne peut pas fermer les cieux, qu'il ne peut pas empêcher la pluie. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et qu'il ne peut pas commander aux sauterelles de consumer la terre. Or, l'homme a été tiré de la terre. Vous voyez, les sauterelles de consumer la terre. Souvenons-nous que Dieu lui-même a envoyé un esprit mauvais pour tourmenter Saül. Dieu lui-même a envoyé un esprit de mensonge aux prophètes qui prophétisaient des choses agréables aux oreilles d'Akab, les 400 prophètes qui prophétisaient des choses agréables, qui prophétisaient le mensonge. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, Dieu prévient que ce n'est pas parce que son cœur, ses yeux, ils sont toujours dans la maison là, qu'il ne peut pas fermer les cieux, qu'il ne peut pas empêcher qu'il y ait la pluie, qu'il ne peut pas commander aux sauterelles. Donc, lorsque les choses ne vont pas bien dans la marche d'un enfant de Dieu, il n'a pas à chercher le diable, premièrement. Il a regardé, premièrement, si son cœur est droit devant Dieu, si la mentalité est parmi le peuple, la mentalité spirituelle. On voit comment les gens abandonnent la foi. On voit comment les gens régressent. On va dire, oh, l'ennemi est en train d'attaquer, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui permet qu'on attaque. Parce que c'est lui-même qui dit qu'il va envoyer les sauterelles. Que représentent les sauterelles? C'est qui viennent consumer et dévorer. Rappelez-vous que Dieu, lorsque le peuple d'Israël n'obéissait plus à Dieu, hein, lorsqu'on lit le livre des juges, vous voyez, Dieu lui-même les livrait entre les mains des Philistins. Pourquoi? Pour qu'ils se répandent. Il est livré entre les mains de l'ennemi. Et nous, on doit être comme Jean-Baptiste, qui mange les sauterelles. C'est-à-dire qu'on marche sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ça, manger les sauterelles. Donc, les sauterelles n'ont aucun effet sur nous parce que nous ne marchons pas selon la chair. C'est à ne pas que consumer ce qui marche selon la chair. Donc, ils vont consumer la terre physique et la terre qui représente aussi l'homme, parce que l'homme était tiré de la terre. On voit la mortalité va tomber sur les bêtes des champs, tout ça. Au fait, la mortalité sur les bêtes, puisque la plupart étaient des bergers, tout ça. Donc, sur les champs, tout ça. Donc, la mortalité va s'installer partout, même dans tes affaires, même dans nos affaires. On voit cette mortalité donc se représenter dans le pays. Donc, lorsqu'il y a les catastrophes dans un pays, dans ces nations, Dieu veut d'abord ramener à la repentance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit que s'il ferme, il y a une raison. Et il explique donc comment il faut qu'il ramène la guérison. Et comme on a compris, c'est d'abord dans l'église qui est la maison spirituelle, le temple de Dieu, un tabernacle de Dieu en esprit. C'est d'abord elle. Nous sommes une nation parmi les nations. Donc lorsqu'on veut prier pour un pays, lorsqu'on prie pour la nation, il faut qu'on réalise que c'est d'abord nous, la nation, qui avons besoin d'être guéris. Et c'est là où Dieu maintenant, je guérirai leur pays. Donc on voit quand on parle de pays ici, on ne parle plus seulement du peuple. Parce que dans un pays, il peut y avoir le peuple de Dieu, il peut y avoir ceux qui ne connaissent pas Dieu. La preuve, dans la terre d'Israël, sur le plan physique, mais il y avait des étrangers qui venaient, mais qui n'étaient pas le peuple de Dieu. Mais Dieu dit qu'il va guérir à cause du peuple de Dieu. Il va guérir tout le pays. Alléluia. Donc la guérison du pays passe par la guérison du peuple acquis. Hein, comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 9 et au verset 4 à 5. Donc le peuple acquis, qui représente le peuple de Dieu, qui est la figure de l'église que nous sommes aujourd'hui, c'est le peuple-là qui doit d'abord faire quoi? S'humilier parce qu'il a vu la mortalité. Il a vu qu'il y a les sauterelles, l'ennemi qui est en train de consumer nos vies, qui est en train de détruire. Il est là, oui. S'il est là, parce qu'on a laissé des portes. On voit l'ennemi aussi qui est en train de faire des ravages dans la nation. Parce que c'est nous qui sommes les gardiens en réalité, d'une certaine façon, bien évidemment, de façon de parler dans les nations où nous sommes. C'est nous qui préservons les choses là-bas. Parce que le Seigneur a dit que vous êtes la lumière du monde. Quand Christ est venu parmi le peuple d'Israël, mais c'était lui, il dit que tandis qu'il fait encore jour, il est la lumière, il faut qu'il éclaire. Donc, il faisait quoi? C'est lui qui chassait les démons, qui
qui renversait toutes les choses spirituelles. Mais c'est l'église qui est censée renverser les choses spirituelles démoniaques, mais cette église plutôt, elle est dominée, consumée par les sauterelles, et qu'il n'y a plus la pluie, on est plutôt des objets à scandale, que la mortalité s'est installée. Paul dit quoi? Il dit que ceux qui mangent le corps du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 11, sans discerner, ils ne mangent pas pour condamnation. Il dit que c'est pourquoi il y a beaucoup de maladies et beaucoup sont morts. Donc on voit que la mortalité même physique qu'il y a dans l'église était à cause qu'on ne discernait pas le corps de Christ. Il dit qu'on prend le repas du Seigneur dans une impureté totale, on prend le repas du Seigneur dans l'orgueil, dans le mépris, chacun cherche sa propre voie. Et puis Dieu dit que ces choses arrivent parce que c'est lui qui envoie. Pour que le peuple, qui est d'abord sa nation sainte, qui est l'église, dans la nation, dans le pays, soit guéri. Et c'est comme ça qu'il guérit tout le pays. Vous voyez? Donc c'est le peuple qui doit fléchir. Le peuple de Dieu, avant de voir toute la nation entière. Vous voyez? C'est elle qui doit ramener la nation entière. Vous voyez? C'est elle qui est la lumière. Donc on dit, sur mon peuple sur lequel mon nom est réclamé, s'humilie. Premier point que Dieu dit, l'humilité. S'humilie. Et si Dieu demande de s'humilier, ça veut dire qu'avant qu'il ne ferme les cieux, avant qu'il n'arrête d'envoyer la pluie, avant qu'il ne commande les sauterelles, l'orgueil s'est tellement installé. Et au point où la seule façon pour qu'on vienne à l'humilité, il faut que Dieu ferme tout. Il faut qu'il laisse que l'ennemi nous écrase. Voilà pourquoi on va, dans notre marche chrétienne, un moment, on va voir comme si rien ne se passe comme on veut. Parce que Dieu voit qu'il y a de l'orgueil. Or, la parole de Dieu dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil quoi? Précède la ruine. Il voit qu'on commence à ressembler à Satan. Vous voyez, parmi les enfants de Dieu, parmi même des frères qui servent le Seigneur, certains se prennent même pour Jésus-Christ eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se regardent tellement au-dessus des autres, tellement ils ont le mépris total de ce que les autres font dans l'œuvre, tellement l'orgueil, certains à cause des biens qu'ils ont eu. Voilà pourquoi Dieu va frapper avec ces choses. Parce que les biens qu'on peut avoir, que Dieu même nous donne, deviennent des occasions de chute. Donc c'est d'abord le peuple qui est l'église qui s'humilie. Première chose, avant de faire des prières, il faut d'abord se rassurer qu'on s'humilie. Là, on voit maintenant, c'est que le Seigneur dit dans Luc 18, le péager et le pharisien. Le péager, c'est d'abord humilié. Et quand il est sorti de là, c'est Dieu qui l'a élevé. Donc Dieu veut d'abord voir, lorsqu'on voit notre nation, le pays se porte mal, on voit l'église, ça ne va pas bien. Quand on commence à dire, on commence pas à accuser comme le pharisien, oh Seigneur, vraiment, ce qui arrive à cause du pays ici, c'est d'abord vraiment tel faux prophète. Non, on dit que le peuple sur lequel le nom est invoqué. Dieu n'a pas dit ici, là, qu'il n'a pas choisi quelques-uns. Donc, l'église est un corps. Si un, en réalité, du corps pêche, il souille tout le corps en réalité, même si physiquement vous n'êtes pas, vous ne le voyez pas, même s'il y a des kilomètres, je ne sais pas quoi. Donc, l'église entière est un par l'esprit. Même si vous n'êtes pas, vous ne vous voyez pas, même si vous ne connaissez pas. Dieu veut voir une église qui s'humilie. Donc, lorsqu'on va voir les choses arriver bizarrement à l'église, arriver bizarrement dans la nation, et il veut d'abord voir une église qui s'humilie. Pas qui reste sur ses chevaux, pas qui reste dans l'orgueil. Sinon, les prières ne servent à rien. Premier point, Dieu a dit qui s'humilie. Donc, la première chose qu'on doit voir, c'est l'humilité. Voilà pourquoi, sous la loi, on déchirait les vêtements. Le roi devait déchirer les vêtements. Josias, quand il s'est humilié, Dieu a vu son humiliation. Dieu a dit que non, je vais te préserver. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il a déchiré les vêtements. Il a entendu le livre de la loi, les jugements que Dieu avait déclarés. Il a déchiré ses vêtements. Il a dit ici, là, je n'ai pas besoin d'être roi. Donc, on voit l'humilité. Voilà pourquoi on déchirait les vêtements. Quelqu'un s'exposait comme ça. Et le roi est la figure de Christ de l'Église. Rappelons-nous, nous sommes dans le sacerdoce royal, bien-aimés dans le Seigneur. Et ensuite, on dit, fasse des prières. Donc, humilité en plus maintenant. Une fois que l'humilité est faite, on fait des prières, on prie. Vous voyez, on prie pour la nation, on prie pour le peuple, on prie pour les péchés des frères et sœurs, on prie pour le fait qu'on abandonne l'Éternel. Même si nous, on n'a pas abandonné, on pense que les autres ont abandonné. On prie pour ça. Donc, Dieu ramène tout le peuple à faire un. Vous voyez, ici, on voit l'unité dans la prière, l'unité dans la recherche de Dieu. Une fois qu'on commence à faire les prières, on dit maintenant, recherchez la face de Dieu. On commence à rechercher la face de Dieu. On commence par rechercher comment on va s'enrichir. On commence pas à rechercher comment on va développer notre business. On ne commence pas à rechercher comment on va, je sais pas quoi. On commence par rechercher les biens qui viennent de Dieu. On commence par rechercher l'onction et toutes les bénédictions. Lorsque l'on voit que ça ne va pas bien, on laisse tout ça. Parce qu'en fait, en réalité, il n'y a plus ça. Si la pluie ne coule pas, Dieu lui-même, il envoie sa parole comme la rosée de la pluie. Donc, si lui-même n'envoie pas toutes ces bénédictions spirituelles, hein, la Bible dit qu'on a été béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu spirituel, dans le lieu céleste. Mais Dieu lui-même peut bloquer ça.
C'est parce que c'est lui qui donne les bénédictions, hein. C'est lui qui peut empêcher qu'il n'ait plus rien. C'est le même Dieu qui dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Non? Mais même la peut dire que, mon ami, tu n'auras rien. Tu es assis, c'est la position spirituelle. Est-ce qu'on la vit? Parce que c'est Dieu qui la manifeste lorsqu'il voit l'obéissance. Donc, recherchez la face de Dieu pour une nation, lorsque ça ne va pas bien, en commençant par l'église. On recherche sa face. Il veut qu'on recherche sa face, lui. Pas la face de quelqu'un d'autre, pas la face de notre mari, pas la face de notre époux, pas la face des présidents. Pendant qu'il y a le moins difficile dans la nation, les gens recherchent la face des gens qui ont des positions d'autorité dans le monde. Donc, ils recherchent plutôt leur relation. Ils ne recherchent pas la face de Dieu. Lorsqu'on recherche la face de Dieu maintenant, on a la capacité de faire le quatrième point, bien aimé dans le Seigneur. Qui est quoi? C'est détourner de notre mauvaise voie. C'est détourner des mauvaises voies. Si tu ne recherches pas la face de Dieu, s'il te montre même que tu es en train de mal faire, comme vous voyez, certaines personnes qui peuvent traverser le monde bizarre. Un frère ou un bien-aimé va commencer à avoir une conduite qui est tellement désagréable à Dieu. Mais il ne se rend pas compte, tellement il est embourbé. Mais quand il va rechercher la face de Dieu, plus il recherche la face de Dieu, plus Dieu lui fait voir ce qui est mauvais. Parce que tu ne peux pas te détourner de quelque chose si tu n'es pas conscient que c'est mauvais ou bien si tu ne sais pas que c'est mauvais. Donc, pour que tu aies conscience, pour que toi et moi, on est conscient que c'est mauvais. On ne peut pas prier que Dieu de se détourner des mauvais péchés, de la corruption qu'il y a dans nos pays, de la corruption sauvage, brutale, de l'injustice, de toutes sortes de pratiques, de gaspillage des deniers publics, des biens, de toutes sortes de fraudes bizarres. Mais ça, on ne sait pas ce que c'est. Ça, on n'a pas réalisé que même parmi nous, il y a ça. Donc, en cherchant la face de Dieu, au troisième point, ça nous amène à voir ce qui ne va pas, notre mauvaise voie, parce qu'on peut avoir une voie, on croit qu'elle est bonne. Et on se détourne. Si tu ne cherches pas la face de Dieu, tu ne peux pas te détourner. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un, parfois il vit certaines situations, on veut essayer de le faire se détourner sa mauvaise voie. Il ne parvient pas, parce qu'il ne cherche pas la face de Dieu. Il va même faire des prières, mais ces prières sont des prières hypocrites. Ces prières, c'est pour se convaincre à lui-même, comme ce pharisien, que non, lui il est correct. Mais s'il cherche que la face de Dieu, pas les bonbons que Dieu peut lui donner, pas les biens que Dieu lui peut donner, mais Dieu lui-même qui le cherche, Dieu lui montre que ta voie n'est pas droite. Et il va donc avoir la possibilité de se détourner. Donc, pour apporter la guérison, comme Dieu dit, qui est le dernier point, c'est qu'il faut s'humilier. Faire des prières. Dieu n'a pas dit faire une prière. Des prières. On voit que c'est une vie consacrée dans la prière. Mais d'abord, en passant par l'humilité. Et dans ça, la recherche de la face serait première, principale dans ces prières-là. Et ensuite, ça va nous donner la capacité de se détourner. Il faut se détourner de nos mauvaises voies qui ne n'ont pas. Et de prier que Dieu amène le détournement des mauvaises voies. Et maintenant, au cinquième, Dieu dit quoi? Alors je les osserai des cieux. Vous voyez, Dieu dit maintenant, à partir du ciel, il ramène les ossements. Mais comment on peut avoir les ossements si c'est 4 conditions qu'on a vues avant qui ne sont pas remplies? C'est impossible. Dieu précise donc qu'il va exaucer, Église de Dieu, peuple de Dieu, serviteur et servant du Seigneur. Dieu veut exaucer des cieux, guérir nos nations, guérir l'Église. Mais ce qu'il veut, bien aimé dans le Seigneur, c'est ces 4 étapes soient pleinement accomplies, qu'on le désire. On le verra, l'Église, on le verra se manifester dans les petits groupements d'églises. Ça veut dire que dans l'église locale, même dans les maisons, on va voir des grandes délivrances, des grands exaucements. Les exaucements vont venir par bloc, ça peut venir de façon générale, comme on le voit Jonas qui part à Ninive, qui prêche et que le peuple se répand. Ça peut venir par bloc. Donc, dans les maisons comme ça arrive. Et puis on voit un embrasement, on voit un réveil incroyable. Mais ça passe par l'église qui est la nation. Donc Dieu dit maintenant, les ossements. Quand il les ose, maintenant le peuple, il y a quelque chose qui se produit. Les ossements enchaînent avec le pardon des péchés. Vous voyez? Donc quand on est exaucé, on voit que il y a quelque chose qui se passe, le pardon des péchés. Le péché est pardonné. Ça ne s'arrête pas là, parce que tu peux être pardonné de ton péché, mais tu n'es pas guéri du péché. Vous voyez, tout ça c'est lié. Donc, les ossements, Dieu veut donner la paix à une nation. Dieu veut visiter une nation. Dieu veut donner la paix à l'église. Il dit qu'il a des projets de paix et non des projets de malheur pour l'église. Afin qu'on finisse bien nos jours, afin qu'on se réjouisse dans lui. Mais ça passe par ces conditions. Dieu veut dans l'église. On voit beaucoup de gens dépriment. On voit beaucoup de gens qui sont malades. On voit beaucoup de gens qui ont des problèmes. Parfois, on a l'impression que l'église n'a aucune puissance. Parce qu'il y a cette maladie, les pluies. Dieu a stoppé la pluie. Parce qu'il veut que le peuple revienne au premier amour, bien aimé dans le Seigneur. Et commençant par les responsables.
bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Alors, il va exaucer. Il va exaucer pour quoi faire? Les ossements pour marcher en nouveauté de vie. Les ossements pour marcher dans la crainte de Dieu. Et il va pardonner les péchés du peuple. Maintenant, quand il pardonne les péchés du peuple, ça entraîne quoi? La guérison de la nation. C'est-à-dire que la nation a les plaies. Nous, peuple de Dieu, Dieu veut nous utiliser comme instrument pour guérir le pays, pour guérir les pays. Ça, c'est formidable, bien aimé dans le Seigneur. Où on vit. Parce que nous sommes cette nation dans la nation. Comme le peuple d'Israël était la nation là, et il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient parce qu'ils ne vivaient pas tout seuls. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est là que Dieu nous montre comment il guérit au travers de nous. C'est là où les prodiges, la main de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu va se faire au travers de l'Église. Mais il faut que ces conditions soient respectées. Quand on veut les ossements, pourquoi faire? Quand on recherche la face de Dieu, on est exaucé par rapport à la vie divine. Regardez Corneille, il cherchait Dieu. Mais il cherchait Dieu dans l'ignorance. Même malgré ça, il cherchait. Dieu dit Corneille, Dieu écoutait tes prières, il t'a exaucé. Il envoie l'ange, il t'a exaucé. Qu'est-ce qui se passe? Corneille écoute l'évangile pour qu'il soit sauvé, lui et sa maison. Vous voyez? Donc, lorsque Corneille est visité, lui qui va être cette figure de la nation sainte, qui est l'Église, Corneille est visité, ce n'est pas que lui. Toute sa maison est visitée et baptisée du Saint-Esprit, bien évidemment, le Seigneur. Même ceux qui sont seulement venus pour écouter, alors qu'ils n'ont pas payé le prix comme Corneille. Corneille s'est humilié, comme toi et moi on doit s'humilier. Il faisait des prières, il jeûnait, il cherchait la face de Dieu comme on voit. Il se détournait de sa mauvaise voie, il s'efforçait. Il est une figure de l'Église, il est une figure du peuple de Dieu, parce qu'il voyait que ça n'allait pas dans sa famille, parce qu'il voyait que ça n'allait pas dans sa nation. Parce que la nation, le premier niveau de la nation aussi, c'est ta famille, hein? Toi et tes enfants, ou bien ta grande famille. Tu payes le prix parce que tu vois les péchés de tes frères et non se moquer, et non s'asseoir, et non dire vraiment depuis à celui-là qui on prêche l'évangile. Mais toi, tu recherches la face, tu vois les plaies qu'ils ont et tu es appelé à les guérir. Et nous sommes appelés à les guérir, bien aimés dans le Seigneur. Alors il dit, et il va les exaucer. Et quel est exaucé Corneille? Corneille n'a pas bénéficié de l'exaucement tout seul. Ses péchés ont été pardonnés, les péchés de ses amis, de sa famille, qu'il a invités pour écouter la parole de Pierre. On est ici dans Actes chapitre 10, bien aimés dans le Seigneur. Et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont été guéris. Alléluia. Donc, la famille a été guérie. Le pays est guéri au nom de Jésus. Les yeux du Seigneur sont désormais ouverts, sont attentifs à la prière qu'on fait, qu'on est dans ces conditions. Et nous croyons et nous sommes persuadés que par la foi qui est en Jésus-Christ, si nous demeurons dans ce que Dieu a dit là, nous le verrons se manifester. Humilions-nous, peuple de Dieu, et faisons des prières, prions sans cesse. Recherchons la face de Dieu. Désirons nous détourner de toute mauvaise voie qui ne glorifie pas Dieu. Implorons sa miséricorde sur nos nations. Il nous exaucera des cieux parce qu'il veut nous exaucer. Parce qu'il veut nous pardonner nos péchés. Pardonner les péchés de la nation. Pardonner les péchés de l'Église. Il va amener la guérison dans l'Église et dans le pays. Payons le prix, bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous promet aussi que ses yeux et son cœur sont toujours là. Comme Christ a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des siècles. Croyons à cela, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le temps que nous mangeons les sauterelles, que les sauterelles ne consument plus la terre, parce que nous sommes des êtres spirituels. Les sauterelles ne peuvent que consumer, les sauterelles ne doivent et ne peuvent que consumer en réalité ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui consument les champs et toutes ces choses, qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous qui sommes gardés en Christ, le Seigneur dit qu'on a le pouvoir de marcher sous toute la puissance de l'ennemi et rien ne nous nuira. Croyons-nous à cela, peuple de Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur nous donne encore d'exercer pleinement ce sacerdoce, de prier pour la nation, dans chaque pays où nous trouvons. Oui, je le parle de façon générale, ce message, pour nous qui prions pour le Cameroun, pour nous qui prions pour des nations différentes, de comprendre ce passage dans toute sa profondeur, dans un des aspects que j'ai apportés, pour nous édifier encore. Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers des grands rois. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et cette église-là est un instrument pour guérir, où Dieu veut guérir nos pays, veut guérir nos familles, veut guérir l'église, veut manifester encore toute sa puissance. Mais ça passe par l'humilité. Une vie de prière sans cesse. Rechercher la face de Dieu et se détourner de nos mauvaises voies, de nos mauvais penchants. Ainsi, le Seigneur a les yeux
ouvert sur nous. Il est attentif pour opérer ce qu'il a promis. Et voir sa manifestation, pas simplement des petites gouttes. Il a dit de la pluie. Ce n'est pas les petites gouttelettes, c'est la pluie. Une pluie abondante qui arrose. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il nous fortifie encore dans ce sacerdoce, dans ce tour de prière, dans ce tour tel que nous baptisons, sur lequel aussi nous nous sacrifions. À lui soit la gloire pour des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.